Une nuit, incapable de dormir, Erika décide de se rendre dans un immeuble où elle pense que réside Muro. Peu après, elle contacte Sean pour lui demander comment il gère ses insomnies. Au cours de leur conversation, Erika aperçoit sa cible, Muro, qui sort du rez-de-chaussée et se dirige vers un ascenseur, ce qui la pousse à le suivre. Pendant ce temps, Sean, qui pensait au départ qu'Erika était chez elle, commence à se rendre compte qu'il n'en est rien lorsqu'il entend les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Revenons à Muro, qui se trouve désormais dans l'ascenseur avec Erika. Il en sort pour rejoindre sa voiture une fois arrivé à son étage. Alors qu'Erika le suit, elle confronte Muro en lui demandant comment il a tué sa femme. Interprétant à tort sa question comme celle d'une journaliste cherchant à le dénoncer, Muro l'attaque avec un pied de biche. Malgré une blessure au bras, Erika se défend et parvient à le pousser hors du parking situé au dernier étage de l'immeuble. Par la suite, la police découvre Muro mort après une chute à ce niveau. Sean et ses collègues lancent une enquête sur l'ascenseur que Muro aurait pu emprunter avant sa mort. Pendant ce temps, Erika reçoit l'aide de sa voisine, qui soigne sa blessure. À ce moment-là, elle informe sa voisine qu'elle vient de tuer un criminel. Plutôt que d'exprimer de la détresse, la voisine ressent de la fierté face à l'acte courageux d'Erika contre la criminalité à New York. Le lendemain, Sean appelle Erika pour organiser une rencontre. À son arrivée, elle cache sa blessure au bras sous une veste. Sean emmène Erika rencontrer Chloé afin de faciliter son témoignage concernant l'incident. Craignant que Chloé ne révèle des détails sur l'événement et son rôle de sauveuse, Erika est soulagée lorsque Chloé fait semblant de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Bien que Sean soupçonne Erika d'être la tireuse, il ne dispose pas de preuves suffisantes pour l'inculper. Il faut leur dire ce que tu as vu. Ce soir-là, je n'ai vu personne. Il cherche ensuite à rassembler des preuves irréfutables reliant Erika à plusieurs fusillades et fait des progrès lorsqu'un témoin accepte de décrire un autre passager du train où les assaillants ont été tués. D'après le portrait robot, Sean en déduit qu'Erika était bien celle qui avait tiré à cette occasion. Il se rend alors à l'appartement d'Erika pour lui rendre sa bague de fiançailles, qui avait été saisie chez la petite amie de l'un des suspects ayant agressé Erika et David. Sean révèle que les forces de l'ordre ont découvert la petite amie du suspect, en train d'essayer de vendre sa bague de fiançailles dans une bijouterie. En plus de lui rendre la bague, Sean invite Erika au commissariat pour l'aider à identifier les agresseurs arrêtés.